Antoine, avant de terminer, il y a 3 questions que je pose à tout le monde, que je t'avais bien sûr posées dans l'épisode précédent, mais j'imagine que certaines de tes réponses seront différentes. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Et peut-être que tu recommandes souvent en ce moment ou dans les 2 dernières années. Euh, Écoute, attends, voir. Un livre, mon préféré. On s'est eu quand la dernière fois? Parce que des préférés, On s'est j'en ai eu 5 à 6. l'été 2018, en L'été juillet 2018. 2018. J'ai dans mes vrais, si je devais être, allez, si je devais être bombardé sur une île, tout seul, pendant Ouais. toute ma vie, il y en aurait un qui s'appelle L'hypothèse du bonheur de Jonathan Haidt. Attends, je l'ai au loin devant moi. Ouais. Haid. HAIDT, je pense. Non, pas D'été. DT. Et écoute, ce livre a changé ma vie. Ouais. C'est 12 chapitres sur 12 hypothèses du bonheur. Est-ce qu'il faut avoir des amis ou pas? Est-ce qu'il faut être Mhm. riche ou pas? Combien est-ce qu'il faut gagner? Est-ce qu'il faut être religieux ou pas? Et détailler, argumenter. Si t'es fan de bonheur et t'es fan de logique, tu peux que aimer. J'ai changé ma vie 100% après. J'ai une cliente qui bosse à la Défense. Quand la femme à la dernière page, elle est partie voir son chef, elle a dit je démissionne. J'ai rien à faire ici. Elle est partie devenir faire je sais pas quoi coach en Inde, changer de vie totalement. En deuxième livre, j'ai le droit à combien de livres? Tu peux en donner autant que tu veux. En Il y a pas de deuxième quota. livre, celui-là c'est Tai Lopez qui m'a fait acheter. Il en parle souvent. Total Recall de Arnold Schwarzenegger. Ouais, il est Sa énorme. biographie qui est donc comme le titre de son film, sa biographie, elle est simple à lire. Elle est pour moi qui m'essaye la lecture rapide depuis quelques temps. Tu peux assez Ouais. facilement le lire en bloc pour aller vite dessus. C'est vraiment, 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 je lis ça avant de dormir. Ça te donne la patate. Tu découvres que le mec qui a été quand même, pour rappel, Mister Univers, qui a été, champion le mec a été, il a fait des blockbusters. Le mec est devenu gouverneur de la Californie, de Floride. Putain, j'ai un doute. Ça, c'est Californie. quand je suis en live, Californie. Le mec a une histoire, tu dis que c'était facile et il te raconte toutes ses galères une à une. Et ça s'appelle Total Recall et tu le visualises en train de pleurer quand il échoue, au fond de son lit comme une merde, tu vois. Fait, et tout d'un coup, tu découvres que voilà, il y a un mec derrière qui est chouette. Après ça, qu'est-ce que, vas-y, encore deux, trois autres. Mais je crois que j'en ai parlé parce que ça, c'est un livre dans lequel je reviens souvent, qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Mais je crois que j'avais cité parce que ça doit faire 2 ans que je l'ai lu. Mais ce serait quand même un livre que j'emporterais de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre, avec éventuellement une suite pour les fans qui s'appelle Everything is fucked, qui doit se dire en français tout est foutu. Je suis pas sûr qu'il ait été traduit celui-là. Peut-être pas encore. Peut-être pas encore. Ouais. Qu'est-ce que j'ai adoré? Vas-y, après ça, je m'arrête encore deux, trois. La lecture rapide de Tony Buzan, que j'ai bien aimé. Je sais pas si on dit Ok. Buzan ou Busan. Très sympa. J'ai découvert que je lisais mal, en fait, tout simplement. Et je me suis relu, il y a La Vache pourpre, il y a pas longtemps, mais à mon avis, tout le monde doit le lire, celui-là. Et un dernier, j'ai bien aimé, écoute, bizarrement, alors j'aurais pas misé dessus, j'ai bien aimé, dimanche dernier, un livre qui s'appelle Vendre par le Loup de Wall Street, Jordan Belfort. Ouais. Jordan Belfort. Ouais. Mais pourquoi est-ce que Euh, tu pensais pas l'aimer celui-là? C'est le personnage auquel tu es réfractaire ou le sujet? je le pensais pas capable, c'est atroce ce que je vais dire, je le pensais pas capable d'écrire un truc intéressant. Et il s'avère que c'était totalement faux, c'était moi le con. Le livre est bon. Il te donne Mhm. sa recette de la vente. La vente, on en parlait tout à l'heure, c'est la liberté. Le livre est bon, franchement. Alors, tu en as 3 quarts de bon, ce qui est déjà gigantesque par rapport à beaucoup de livres que je lis. Et un autre de la semaine dernière. Euh, et désolé pour l'accent anglais, j'ai ma mère qui est prof d'anglais en plus. Comment j'ai trouvé de la liberté dans un monde qui n'est pas libre? How I found freedom in a non-free world. Et très bon. De On Harry est sur, Brown ou un truc comme ça? oh, c'est ça, ouais. Surtout dans un monde où tu as peut-être l'impression qu'avec le confinement, t'as été coincé, on t'a enlevé ta liberté Ouais. de penser, de sortir, etc. Et ça a été un livre qui a été à l'inspiration de beaucoup d'infopreneurs. C'est ce que j'ai découvert. Je me suis fait un défi 100 entrepreneurs par mois là pendant jusqu'au confinement malheureusement.
Et beaucoup d'entre eux ont lu ce livre et qui leur a permis de trouver de la liberté dans un monde qui n'est absolument pas libre. Des fois, on se dit, ouais, il faut juste que je change de pays, etc. En fait, non, en fait, il n'y a aucun pays qui est libre. Et il t'explique comment trouver de la liberté dans un monde qui n'est totalement pas libre. Super intéressant. Antoine, la dernière fois, tu m'avais donné le conseil que tu donnerais à ton toi-même de 20 ans, donc on ne va pas le refaire, mais si tu devais revenir 2 ans en arrière et parler à Antoine de l'été 2018, donc il y a 2 ans, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Qu'est-ce qui a changé entre les deux? Qu'est-ce que tu as appris et que tu aurais eu besoin d'entendre à l'époque pour progresser plus vite peut-être? J'ai fait une erreur, je vais te la dire, hein, j'ai fait une erreur qui est gigantesque et que je referai plus jamais. J'ai essayé de m'adapter à des systèmes alors que tu dois toujours prendre toi en référence, en fait. C'est toi la personne importante et tu dois adapter tout le reste à toi. Un exemple tout simple. Si je m'étais dit ça, j'aurais rien compris, je pense, à l'époque. Un exemple tout simple. Des fois, tu te dis, ce qui marche dans le business, c'est patati patata. Tu sais, dans l'objet brillant, ce qui marche dans le business, c'est de faire des webinaires. Ce qui marche dans le business, c'est de faire des vidéos YouTube comme Stan. Ce qui marche en business, c'est de faire des blogs comme un tel ou des mailings comme un tel. En réalité, ce qui marche, tout marche. En réalité, tout marche. C'est-à-dire que 100% de tout marche. Maintenant, la vraie question, c'est toi. Toi, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que t'aimes faire des webinaires? Est-ce que t'aimes faire du mailing? Est-ce que t'aimes faire ci, faire ça? C'est un exemple parmi 1000. Et demande-toi d'abord toi ce que tu aimes faire et après ça, adapte-le et trouve comment est-ce que le monde extérieur peut t'aider. Trouve à quelle heure est-ce que tu aimes te lever? Tu vas lire des livres sur le Miracle Morning, etc. En fait, essaye, fais des tests, essaye et détermine toi ton heure, celle que tu aimes bien, où il y a peut-être différentes heures par semaine, avec tes amis. En fait, j'apprends à être moi-même et à me servir du monde extérieur pour être encore plus moi-même, alors que j'étais parti dans un monde totalement différent où j'étais parti à faire plaisir aux gens, à suivre des modes parce qu'il fallait les suivre, à me comporter comme ci ou comme ça, être sur telle plateforme parce qu'on me l'avait dit, etc. Et je crois qu'à partir du moment où tu t'écoutes toi, c'est con comme conseil, mais c'est tellement celui qui m'a fallu. Quand tu t'écoutes toi, ça change tout derrière. Quand tu arrives à trouver les phases, il y a des phases où tu as le droit d'être triste. Ben voilà, tu acceptes, tu t'es triste, etc. Il y a des phases où tu es heureux. Et j'ai commencé à faire des fiches. C'est marrant, moi qui n'étais pas fiche du tout, j'ai commencé à faire des fiches pour m'écouter. Par exemple, je fais chaque jour une fiche sur moi pour savoir dans quel état d'esprit aujourd'hui j'étais. Est-ce que j'étais heureux, pas heureux? Est-ce que je me suis senti en sécurité ou pas? Est-ce que j'ai eu assez de sommeil, etc. Qu'est-ce qui a changé? Et du coup, tu apprends à te connaître. Et une fois que tu te connais, t'es indestructible derrière. Parce que tu sais dire non aux choses qui te ressemblent pas. Tu sais dire oui à celles qui te ressemblent. Donc, je me serais dit, mon coco, essaye de t'écouter. C'est marrant parce qu'on me l'a dit, ce conseil-là, j'ai jamais réussi à le faire. Et il aura fallu que j'attende l'âge du papy pour le faire. Dernière question, Antoine, est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Alors écoute, je les ai faites imprimer sur des mugs. Je vais te lire Ouais. mon mug du jour. J'en ai fait imprimer pour chaque jour du mois. Je vais te lire ma citation du jour qui est qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Ne mets pas ça en titre du podcast. Je te connais par cœur. Je te connais par cœur. Ne mets pas ça en titre du podcast. Alors celui d'hier, c'était je bois les larmes de mes haters. Ok. Et en vrai, la phrase qu'on a dans tous les bureaux, chez tous mes employés, j'aurais fait livrer des mugs pour ça, c'est fait est mieux que parfait. C'est la phrase clé de notre organisation. Si tu as un doute, si patati patata, c'est fais-le. Ne cherche pas à être parfait. Fait est mieux que parfait. Et on a toujours ça en tête. Et il y a un de mes copains qui dit à la fin de la journée, celui qui a gagné, c'est celui qui a mis en ligne. Et c'est ça le truc, c'est mets en ligne. Arrête d'être parfait. On essaye d'être 5% meilleur chaque semaine et si on se trompe, tant pis. La semaine prochaine, on sera meilleur. Antoine, où est-ce que les gens peuvent aller pour en apprendre plus sur toi et sur ton travail? AntoinePétavin.com. Je récupère Ouais, ils mon peuvent ex, ils peuvent taper, aller voir si ça ouais, les ouais. intéresse. Ils le tapent dans Google, ils vont me trouver en principe. Et puis sinon, ils essayent de trouver ton WhatsApp. Il y a quelque part en particulier où les gens Exact. vont pour le trouver? Mon WhatsApp, tu le trouves sur mes pages de vente. Ouais, c'est D'accord. mon numéro perso. Ok. J'ai même pas acheté un numéro sur Neuf, c'est mon numéro perso. Donc sur toutes mes pages de vente, tu trouves mon numéro WhatsApp. Toutes.
Et je vois dans je tes yeux réponds à tout le de monde. regret. Non, pas du tout. Je Qu'ai-je réponds à fait? tout le monde. Non, je réponds à tout le monde. Mais pendant un temps, j'ai même poussé l'expérience. Le mois dernier, je l'avais mis sous toutes mes vidéos YouTube. Toutes. Imagine, j'ai une chaîne qui doit faire, je sais pas, genre, j'ai moins de vues que toi, mais je dois faire 500 000 vues par mois. Et j'ai mis mon numéro de téléphone sous chacune de mes vidéos. Ouais. Mon numéro, c'est marqué ajoute-moi dans WhatsApp, etc. Bon, j'ai arrêté au bout d'une semaine, mais l'expérience était intéressante quand même. J'ai jamais fait autant de ventes de ma vie. L'expérience était intéressante. Ok. Mais t'as des gens qui appellent en pleine nuit. Ouais. Antoine, c'est bien ton numéro à 5 heures du matin. Antoine, mais c'est bien ton numéro. 3 messages, 10 messages, 20 messages, ils t'appellent derrière. Antoine, c'est bien ton numéro. Putain, mais t'es con, quoi. Il est 5 heures du matin. Donc j'ai dû le couper, malheureusement. Mais ne m'écrivez pas à 5 heures du mat. C'est ça mon conseil. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas à 5 heures du matin. Il va être temps, Antoine, de dormir avec ton téléphone en mode avion, je crois. C'est En clairement. mode minimaliste, c'est quand même pas mal. Merci Antoine d'avoir été avec nous. C'était super cool de pouvoir faire Avec grand une plaisir. update après 2 ans, voir tout ce qui a évolué. C'est moi qui te remercie. C'était un grand plaisir. Est-ce que les gens peuvent mettre des commentaires sous le podcast? Ils peuvent le mettre soit sur YouTube, soit sur la page du podcast sur marketingmania.fr/Antoine-Pétavin-2 qui sera la page de l'épisode 2 avec toi. Ils peuvent mettre des commentaires. J'aimerais juste faire un test. Alors, pour clôturer, j'aimerais que tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la dernière phrase j'aimerais bien, en fait, je suis curieux de savoir, tu sais, parce que des fois, tu vois 1000 vues, 2000 vues, 100 000 vues. Ouais. J'aimerais bien savoir que ceux qui sont arrivés jusqu'au bout du bout, les puristes, est-ce que vous pouvez m'écrire, éléphant vert en commentaire, juste pour savoir qui est arrivé jusqu'au dernier mot de l'émission. Éléphant vert. C'est pour mes statistiques, et pour les stats de Stan, bien évidemment. Ça marche. Vous pouvez mettre dans YouTube si vous regardez sur YouTube. Sinon, sur la page du podcast à l'URL que je viens de donner, ça sera Antoine-Pétavin-2. Merci Antoine. Salut à tous, bye. Salut. Salut, c'est Stan. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.